on se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi avec ma boîte. Et j'ai des nouvelles questions. Et je remercie, parce que là, il y a quand même eu pas mal de personnes qui m'ont envoyé, dont une qui m'a envoyé plein de petites questions. Et donc, je te remercie. Je ne veux pas dire ton nom, je ne sais pas si tu veux que je le dise. Donc, voilà. Et puis, bah, merci, finalement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, c'est parti. Déjà, j'espère que vous allez passer un bon lundi. Hein. Et pour ceux qui sont comme moi, en mode c'est quand la rentrée? Dans une semaine. Il reste qu'une semaine, d'accord? On a fait la moitié du chemin. C'était pas si dur déjà, vous voyez? On a fait la moitié du chemin. Donc, on respire, on reste philosophe, on n'étrangle personne surtout, hein? Et voilà. Alors, la question, quelles sont les énergies avec lesquelles tu as déjà travaillé? Là, c'est la tête de l'incompréhension. Les énergies avec lesquelles j'ai déjà travaillé. Alors, est-ce que ça me parle de... Oui, d'accord. Ça y est, ça monte au cerveau. Hein. La blondeur est un concept. Voilà. Ouais, d'accord, je viens de comprendre. Les énergies avec lesquelles j'ai déjà travaillé, c'est-à-dire, je pense sous-entendu, et tu me diras si tu es encore là ou si tu vois cette vidéo, je pense que tu voulais me demander peut-être quelles sont les énergies extérieures avec lesquelles j'ai travaillé, qu'est-ce que j'ai déjà senti. Je vous ai parlé de Lilith, qui m'a beaucoup aidé moi personnellement dans l'acceptation de mon corps, de qui je suis, de me trouver jolie, de me trouver... d'arrêter de me trouver tous les défauts du monde. Parce que j'ai été longtemps complexée par plein de trucs. Je me mettais jamais en jupe. Voilà, je me complexais, en fait. J'avais l'impression que je n'étais jamais suffisamment... même quand je me maquillais, j'avais toujours l'impression que non, c'est pas beau, c'est pas bien, c'est pas... Voilà, donc Lilith m'a permis de travailler ça sur moi, de travailler l'acceptation de mon corps, de qui je suis, et du coup, je me sens vachement mieux, je me sens plus légère, en fait, je me sens plus... C'est con, hein, mais plus aérienne, voilà. Et pourtant, j'ai pas perdu 1 gramme, mais je me sens plus aérienne, et je me sens surtout beaucoup plus sensuelle, et beaucoup plus... J'accepte aussi ma sexualité, et c'est quelque chose qui avait... J'avais toujours eu... Voilà, un peu... C'était pas compliqué, mais c'était quelque chose de pas naturel chez moi, en fait. Hein. Plutôt de l'ordre de la blague, d'ailleurs. Pour moi, dans ma tête. Hein. Voilà. Après, je travaille pour moi-même, en fait, avec ces énergies-là. Quand j'ai du mal à dormir, j'appelle souvent l'archange Michael. J'appelle souvent. J'ai eu aussi, à un moment donné, alors je ne saurais pas la nommer, parce que mon problème, c'est que je ne suis pas très curieuse en termes de nom. C'est-à-dire que la première chose qui me vient quand je sens une énergie, c'est pas « Ah, mais qui es-tu » C'est plutôt « Ah, qu'est-ce que je vais pouvoir travailler, en fait? Quel est le message ?» Je vais plutôt me consacrer au message, à ce qu'on m'envoie. Alors, j'ai encore un problème avec mes cheveux, mais ça, c'est habituel, hein, c'est la vieillesse maintenant, je crois. Et qu'on ne me dise pas « Non, tu n'es pas vieille !» Ma fille me répète tous les jours qu'elle me ressemble, mais les rides en moins. Hein. Et elle a pas tort, la pauvre, elle a pas tort. Hein. Et... Donc ouais, en fait, je vais me concentrer sur le message, je vais me concentrer sur mes impressions, mes intuitions, mes ressentis, mais je ne vais pas forcément demander le nom. Parfois ça m'arrive, parfois ça se nomme direct, parfois je reconnais, parfois c'est moi qui appelle aussi, donc je sais. Mais quand il y a des énergies qui se présentent, je ne vais pas forcément... ça ne m'est jamais arrivé par contre d'avoir une énergie qui vienne pour me... c'est jamais pour rien en fait, parce que j'ai conscience que... parfois on me dit bah non, il y a certaines énergies, j'ai beau appeler, ça ne vient pas. Moi généralement quand j'appelle, je reçois. Par contre, je demande pas forcément le nom, parce que ça se trouve je me trompe. Hein. Mais généralement quand j'appelle par exemple l'archange Michael, j'ai une sorte de lumière bleue qui m'enveloppe. Du coup je me dis que oui. Alors quand j'ai vu Lilith, j'ai pas compris. J'ai pas compris du tout. Et là pour le coup. Parce qu'en fait ça m'a choquée, parce qu'elle était là pour me faire travailler quelque chose, ma féminité, parce que la féminité extérieure ça va, je faisais semblant d'assumer, voilà, et aujourd'hui j'assume, en tout cas autant que possible, voilà, 1000 fois plus qu'avant. En même temps alors, je partais de zéro, hein, donc c'est pas difficile. Aujourd'hui j'assume,
Et du coup, c'est vrai qu'elle m'a permis de dépasser plein de choses, en fait, de comprendre plein de choses. Et même par rapport à mon carcan éducatif, par rapport à ce que je gardais comme lourdeur, par rapport à ce carcan éducatif au niveau religieux, qui, voilà, j'ai tout zappé, quoi. Ça m'a permis de tout zapper. Et ça, c'est génial. Voilà. Après, les énergies, je pense que c'était plutôt donner des noms. Voilà. Alors, oui, l'archange Michael, oui, j'ai eu Lilith, j'ai eu Marie, très tôt dans ma vie. Je ne l'ai pas reconnue, par contre. Je le sais que maintenant, que c'était elle. Voilà, mais je ne l'ai pas reconnue tout de suite. Euh, Par plein de choses, en fait. C'est pas forcément d'un seul coup une sorte de médiumnité avec des trucs. Non, c'est plus subtil que ça. Parfois, ça peut être ça, et parfois, ça peut être le discours de quelqu'un, la douceur de quelqu'un, le regard de quelqu'un. On sent que à ce moment-là, il y a quelque chose, voilà. Je sais que ça m'arrive assez souvent, mais je nomme pas. Euh, Ah si, si. Il y en a une, elle m'a marquée, en fait. Parce que je peux pas vous dire c'est qui. Par contre, je peux vous dire que c'était très ancien. C'était très... Parce que ça avait affaire à... Enfin, c'était une énergie masculine. Euh, je vais pas vous donner de nom parce qu'en fait, j'ai senti que c'était une sorte de maître ascensionné, pas forcément un ange, mais, mais très tôt, en fait, hein. Et c'était assez costaud, quoi. Assez costaud. Et ça m'a poussé déjà à cette époque-là, donc je vous parle de ça, je devais avoir 16-17 ans, à vivre une spiritualité décalée par rapport à ce qu'on m'avait inculqué. Euh, c'est mon chat. Et du coup, je sais plus où j'en étais. Je sais plus. Bref, en tout cas, oui, ça m'a permis ouais, de développer une forme de spiritualité peut-être un peu décalée par rapport à ce qu'on m'avait enseigné, par rapport au carcan éducatif, par rapport au carcan sociétal dans lequel je me trouvais à ce moment-là. Ouais, c'est... J'ai eu pas mal en fait de contacts, mais après, je pense que de dire qu'on les nomme à chaque fois et qu'on sait qui, quoi, quand à chaque fois, bah non, en fait, pas tout le temps, en fait. Après, il y a des choses que j'ai que je préfère garder pour moi, pas parce que j'ai pas envie de partager, mais parce que je sais que c'est pas le moment de les partager, parce qu'il y a des énergies qui m'accompagnent, mais qui sont là pour m'aider à avancer moi personnellement, et je suis pas... Il y a des moments où je sens qu'il faut que je partage, parce que le travail est terminé, et parce que, en tout cas, ce travail-là est terminé, et parce que il n'y a pas de souci pour partager comme ça. Après, il y a des choses, il y a quand même des choses très personnelles, et on m'accompagne rarement dans mon chemin à moi, on m'accompagne rarement pour transmettre à l'autre, on m'accompagne moi pour mon évolution personnelle et peut-être pouvoir aider l'autre. Voilà. Après, si, comme beaucoup de médiums, j'ai ressenti Gabriel, Raphaël, Michael, ce sont je les ai ressentis, mais parce que Michael, parce que je l'appelle, voilà. Je crois qu'il est jamais venu tout seul. Non, si, une fois ou deux. Mais rarement, rarement. Les autres, c'est parce que je les appelle, ils viennent pas comme ça, en fait. Je les appelle parce qu'à ce moment-là, j'ai besoin. Et ils répondent pas. C'est pas genre je les appelle et pouf, ils apparaissent, hein. Non, c'est... euh, déjà, ça commence par quelques signes. Chez moi, en tout cas. Après, je peux pas parler pour tout le monde, hein. Chez moi, ça commence par quelques signes, quelques synchronicités. Et puis d'un seul coup, au moment où je suis prête, là, oui, Lilith, ça a commencé par des signes, des synchronicités. Et puis, pouf, oui, voilà. Et par contre, ça m'arrive pas tous les 4 matins. Voilà, clairement, non, ça ne m'arrive pas tous les 4 matins, quoi. Je ne suis pas... non, j'ai pas une connexion directe, je crois. Je dois être en ADSL, pas encore à la fibre, en fait. Voilà. Euh, alors, c'était ça la question, hein. Quelles sont les énergies avec lesquelles tu as déjà travaillé? Après, j'en oublie, mais si j'y pense pas, c'est peut-être parce que je dois les garder pour moi. Je vous dis, Marie, ça a été très, très doux. Marie, elle m'a permis de guérir pas mal de choses chez moi, de comprendre pas mal de choses, et dans le truc de féminité, de maternité, en fait. Elle m'a permis d'avoir pas mal de choses. Après, je vous ferai des points réguliers, hein, si jamais ça vous intéresse. Mais, mais pour le moment,
ce que je vis à ce niveau-là, au niveau de ces énergies-là, parce que je pense qu'on me parlait de ces énergies-là. Après, avec quelles énergies tu travailles, bah, dans mon quotidien, quand je vous fais un tirage, très concrètement, bah, c'est avec les vôtres, hein, que je travaille. Parce que c'est votre tirage, en fait. Donc, je vais essayer de gratter dans votre énergie, d'aller percevoir votre énergie et de voir en dessous la surface de ce que vous voulez bien me dire à la base, ce qui s'y cache. Voilà. Sur ce, bah, je pense que j'ai plus rien à dire et que j'ai tout dit. Donc je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite. Je vais essayer de faire d'autres vidéos, mais je vous promets rien parce que c'est les vacances. Voilà. Et donc pour le live, on se dit après les vacances. Oui, je prendrai, je pense, une journée. Je vous tiendrai au courant la semaine prochaine. Enfin, la semaine à venir, là. Enfin, cette semaine, en fait. Hein. Ouais, cette semaine, parce qu'on est lundi. Donc je vous tiendrai au courant de mes disponibilités et de quand je compte le faire. Par contre, c'est sûr, ça sera pas le soir. Parce qu'en ce moment, je suis claquée. Et donc, je sais que je vais avoir du repos à prendre. Et donc, ça sera sûrement en après-midi. Voilà, je vous embrasse très fort. Salut!